Nous allons calculer la limite de x sur 2 plus sinus 1 sur x quand x tend vers 0. On va utiliser des encadrements. Alors on sait que sinus de 1 sur x, c'est un sinus, donc il est compris entre plus 1 et moins 1. Et si on lui ajoute 2, on obtient donc l'encadrement 2 plus sinus 1 sur x, compris entre plus 3 et plus 1. Maintenant, on prend l'inverse de 2 plus sinus 1 sur x. Et on prend bien soin de changer le sens des inégalités. Donc, c'est-à-dire que 1 sur 2 plus sinus 1 sur x est plus petit que 1 sur 1 et plus grand que 1 sur 3. Maintenant, on va considérer le cas où x est positif et on multiplie cette expression par x. Et donc, on obtient que x sur 2 plus sinus 1 sur x est compris entre x et x sur 3. Si x était négatif, on obtiendrait la même inégalité, mais inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand x tend vers 0? Le terme de droite tend vers 0, le terme de gauche tend vers 0, et donc, par le théorème de Gendarme, quand x tend vers 0 par valeur positive, cette expression tend vers 0. On fait le même raisonnement quand x tend vers 0 par valeur négative, et on en conclut que x sur 2 plus sinus 1 sur x a pour limite 0 quand x tend vers 0. Alors avant de calculer cette limite, on va faire une petite remarque préliminaire. On sait que log de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 a une pour limite 1. Donc je vais réécrire ça de la façon suivante, c'est-à-dire que la fonction log de 1 plus t, je peux l'écrire t fois mu de t, où mu de t est une fonction qui tend vers 1 quand t tend vers 0. Alors revenons à notre expression, log de 1 plus exponentielle moins x, le tout à la puissance 1 sur x. Alors dès qu'on a un exposant qui varie, on passe à la forme exponentielle en utilisant que a puissance b, c'est exponentielle b log de a. Donc ici, on trouve que c'est exponentielle de 1 sur x, log de tout ce qui est entre crochets, c'est-à-dire log de 1 plus exponentielle moins x. Donc je le réécris de la façon suivante, ça fait exponentielle de 1 sur x fois log de, et là j'ai une expression du type log de 1 plus t, et on a dit que log de 1 plus t, je peux l'écrire t fois mu de t. Donc je l'écris ici de la façon suivante, alors ici en posant t égale exponentielle moins x fois mu d'exponentielle moins x. Maintenant, on a une expression du type log de a fois b, c'est log de a plus log de b, et log d'exponentielle moins x, c'est moins x. Donc ça s'écrit sous la forme moins x plus log de mu d'exponentielle moins x. C'est presque terminé. Ça va se simplifier en ici moins x sur x, ça fait moins 1, plus log de mu d'exponentielle moins x, le tout sur x. Alors, on sait que x tend vers plus l'infini, donc exponentielle moins x tend vers 0. On a vu que comme exponentielle moins x tend vers 0, mu va tendre vers 1. Donc, le log d'une expression qui tend vers 1 tend vers 0. Et le dénominateur, par hypothèse, comme on regarde la limite en plus l'infini, tend vers plus l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. 0 sur plus l'infini, on sait que ça tend vers 0. Et donc maintenant, notre expression tend vers exponentielle de moins 1, puisque la limite de tout ceci est 0, et exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. On a donc trouvé la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur e. On commence par une remarque. On sait que exponentielle de x moins 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Cela peut se réécrire de la façon suivante. Exponentielle x moins 1, comme une fonction, je peux l'écrire x fois mu de x, où mu est une fonction qui tend vers 1 quand x tend vers 0.
Alors on va utiliser ceci à notre expression x à la puissance 1 sur log d'exponentielle x moins 1. Et on veut la limite quand x tend vers 0 par valeur positive. Alors on a un exposant qui varie, on l'écrit sous la forme exponentielle de 1 sur log d'exponentielle x moins 1 fois log de x. Donc je réécris ça sous la forme log de x sur log de, on a exponentielle x moins 1, on a dit que ça peut s'écrire x fois mu de x. Donc sous la forme fois x fois mu de x, où mu est une fonction qui tend vers 1. Je peux développer, donc mon numérateur je le garde. Ici on a le log d'un produit, donc c'est la somme, log de x plus log de mu de x. Je peux maintenant diviser le numérateur et le dénominateur par log de x, et donc j'obtiens exponentielle de 1 sur 1 plus log de mu de x sur log de x. Considérons ce quotient log de mu de x sur le log de x. On sait que x tend vers 0 par valeur positive, donc log de x tend vers moins l'infini. On sait que x tend vers 0, donc mu de x tend vers 1, et donc log de mu de x tend vers 0. Ce n'est pas une forme indéterminée, 0 sur moins l'infini, ça donne une limite qui vaut 0. Et donc maintenant notre expression a pour limite exponentielle de 1, c'est-à-dire le nombre e. Quelques remarques qui peuvent être utiles pour résoudre des calculs de limites. Tout d'abord, dès que vous avez un exposant qui varie, il est fortement conseillé de passer à la forme exponentielle. Donc c'est exponentielle b de x fois log de a. Et ensuite, à vous de faire les calculs. Ensuite, il faut savoir reconnaître et utiliser les termes dominants. Donc on a vu par exemple que exponentielle x moins 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. On l'a vu que ça revient à écrire exponentielle x moins 1. Ça se comporte à peu près comme x à une fonction qu'on ne connaît pas vraiment, mais on sait que cette fonction tend vers 1 quand x tend vers 0. Si besoin, on peut écrire ça sous la forme suivante, exponentielle x moins 1. On peut l'écrire sous la forme un produit de 1 plus epsilon de x, où maintenant epsilon de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est le début de la notion de développement limité qui sera étudiée plus tard. Enfin, il faut savoir reconnaître les formes indéterminées. Donc, par exemple, la forme 0 sur 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on a un numérateur qui tend vers 0 et un dénominateur qui tend vers 0, on ne peut rien dire de la limite. Regardez les exemples suivants. Dans chacun des cas, on a un numérateur et un dénominateur qui tendent vers 0, mais les trois limites sont différentes. À vous de donner des exemples pour les formes indéterminées, l'infini sur l'infini et plus l'infini moins l'infini.